Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire une vidéo aujourd'hui de tout ce qui touche aux énergies à venir. Donc une météo énergétique comme à mon habitude. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai été un petit peu malade, donc je récupère ma voix petit à petit. Par quoi on commence du coup? Allez, regardez-moi ce joli Bouddha que j'ai eu de ma tornade. Merci encore. Ton Bouddha est merveilleux, magnifique, splendide. Regardez comme il est chou. Beaucoup trop sympa, j'adore. Tellement zen, tellement des énergies je vais y arriver, dont j'avais besoin. Merci pour ton merveilleux cadeau, ma petite londonienne, tu te reconnaîtras. Je l'adore, je le trouve splendide. Thank you so much. En plus, il s'accorde super bien avec les petits anges. J'adore. Merci ma belle, merci pour ce merveilleux cadeau. Et on retrouvait la vérité universelle, encore une fois. Avec l'énergie de Bouddha, des énergies plus sereines, plus calmes. On va essayer de regarder tout ça ensemble. L'état d'être au-delà de l'identité avec le courage illimité. Bon, donc de ce que je comprends, c'est qu'il y a une ouverture vers une énergie plus féminine, une ouverture vers une énergie maternelle, quelque chose en lien avec l'énergie féminine. Il y a l'éveil de l'énergie féminine, de la polarité féminine, qui est l'état d'être au-delà de l'identité. Donc il y a un éveil, mais on me parle du courage d'une féminine. Le courage d'une énergie féminine, d'une polarité féminine éveillée, qui s'ouvre à la magie de la vie, donc une ouverture à quelque chose de nouveau, et un saut vers quelque chose de nouveau. Une nouvelle énergie, un saut vibratoire, dans un nouveau taux vibratoire, avec un courage illimité, une identité au-delà de l'état d'être, avec une ouverture vers la magie. Toujours dans une énergie de mère universelle, de polarité féminine, d'éveil d'énergie de polarité féminine. Ça me parle beaucoup d'une épuration. Il y a des fins de cycle. Il y a aussi des fins de cycle par rapport à beaucoup d'aspects, beaucoup de perspectives ou beaucoup de pensées. On nous parle d'un lien d'âme sœur. Avec un guerrier. En tout cas, il y a une énergie assez étrange. C'est-à-dire que dans votre cheminement, quand vous serez dans un courage illimité, dans des fins de cycle en lien avec certaines choses que vous pensiez importantes alors que vous allez réaliser qu'elles ne sont plus, certaines choses ne vont plus être importantes. Des pensées, des perspectives ou des... Voilà, il va y avoir une fin d'introspection par rapport à certaines choses qui étaient illusoires pour vous. Donc il y a la fin des illusions aussi. On sort des illusions. C'est un cycle où on quitte un petit peu tout ce qui est illusoire. On réalise des choses, on clôture des débats, on clôture des pensées, on clôture des perspectives. Donc ça réaligne. Ça crée naturellement une sorte de réajustement dans votre cheminement personnel.
étant donné que vous clôturez des débats, donc vous basculez vers autre chose. J'espère que je suis assez claire dans ma façon de m'exprimer, mais c'est de nouveaux cycles, donc il y a de nouveaux départs. Mais là, il y a une énergie d'âme sœur avec quelqu'un dans le cheminement. euh, Pendant que vous serez en train de vous ouvrir à la magie de la vie, en mettant en place des actions avec un courage illimité, il y a la rencontre d'un guerrier apparemment, d'un lien d'âme, une personne avec qui vous partagez une connexion d'âme sœur. Et cette personne, c'est comme si que, oui, cette personne, elle a perdu son âme un petit peu en cours de route, la perte d'âme. Un guerrier qui est en perte d'âme, mais qui va sentir un lien d'âme sœur avec vous. D'accord, ok, pas mal. Donc dans le parcours, il y a quelqu'un, une personne avec qui vous partagez un lien d'âme sœur que vous allez croiser. À vous de déterminer qui est cette personne, vous saurez. Mais cette personne, sa particularité sera dans les échanges que vous aurez avec elle. Quand vous serez en courage illimité, elle sera un petit peu perdue. Elle aura un petit peu perdu son âme. Une énergie de cavalier de coupe. Quelqu'un de timide, mais en même temps de guerrier. Un peu bizarre. Oui, quelqu'un qui passe par une fin de cycle, une conclusion. Quelqu'un réalise quelque chose. Je dirais que cette personne, cette énergie de guerrier qui souhaite célébrer et puis tout contrôler autour de soi, est dans une énergie de perte. Quelqu'un se sent mal, une énergie masculine. Quelqu'un qui souhaite la guérison, la tempérance, le calme, le silence. Quelqu'un qui tempère actuellement, qui souhaite guérir de quelque chose. Quelqu'un qui met un peu de l'eau dans son vin, je dirais, quelque chose du genre. Quelqu'un qui essaye de mettre de l'eau dans son vin, dans ses conclusions, que cette personne, elle s'était trompée par rapport à quelque chose. Il y a une forme d'énergie karmique. La roue de la fortune, le karma, avec la lune et la guérison, avec le 10 d'épée. Donc bon. 5 d'épée. Ouais. Quelqu'un se sent mal. Il y a une autre personne aussi. 2 personnes se sentent mal. Les énergies masculines ne sont pas au beau fixe. Hein. En tout cas, il y a 2 personnes dans vos énergies, un cavalier de coupe et un cavalier d'épée. Des personnes qui sont toutes deux dans la tempérance, dans une énergie de silence, ce qui veut dire, la tempérance, c'est une énergie de calme, de retrait, mais il y a des foudres karmiques, de part et d'autre, pour les 2 personnes, dans une énergie de triangulaire. 2 personnes autour de vous se sentent mal, dans une énergie triangulaire. Les personnes qui sont autour de vous ne sont pas au beau fixe. Les énergies ne sont pas bonnes. Oui, il y a toujours une énergie de triangulaire. 3 personnes autour de vous. Un triangle amoureux, je dirais. Une sorte de chaos. Pour l'instant, votre vie est chaotique. Au niveau amoureux, avec la carte des amoureux et le 5 d'épée. Donc c'est assez chaotique.
Mais le chaos apportera l'équilibre. Le chaos apportera la lumière. De ce chaos naîtra la lumière. En tout cas, il y a des pentacles, il y a de l'argent qui rentre. À qui ce tirage correspondra, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, pour l'instant... Pardon. Excusez-moi, hein, j'ai chopé quelque chose, je suis malade. La grande prêtresse, bah voilà. Pour l'instant, pour vous, c'est un fardeau. On me parle de deux énergies autour de vous qui sont un fardeau pour vous. Mais du chaos naîtra la lumière. On nous parle d'abondance qui est à venir pour vous, de satisfaction et d'équilibre après un chaos, une sorte de fardeau en lien avec des personnes autour de vous. Et on me parle de deux personnes qui ont été une sorte de fardeau pour vous dans votre vie, dans votre cheminement. Et là, pour vous, il y a une élévation de la grande prêtresse à l'hiérophante. C'est-à-dire que vous allez vous-même vous transformer, vous métamorphoser et devenir votre propre hiérophante. En fait, vous n'allez suivre conseil chez personne. Vous allez écouter votre voix intérieure. On vous dit que votre cheminement, vos décisions et vos choix vont être personnels, individuels, de toute personne autour de vous ou de votre entourage, quel qu'il soit, familial, amical, amoureux. Voilà, toutes vos décisions seront des décisions propres à vous. Vous ne prendrez conseil chez personne. Vous allez faire ce qui vous chante et dans votre cheminement, de ce chaos ou de ce fardeau, naîtra de l'abondance et de la lumière. Voilà. La reine de coupe. Vous allez suivre votre intelligence intérieure, votre intelligence émotionnelle. Vous allez écouter votre voix spirituelle, votre voix intérieure. Vous allez travailler sur votre élévation de conscience, sur votre confiance en soi, sur l'élévation de votre énergie féminine. Et vous allez écouter votre voix intérieure pour transformer tout ça. Il y a une belle transformation à venir. Et là, il y a un empereur. Boum. Vous vous dirigez vers un empereur. C'est-à-dire que votre élévation ainsi que votre transformation, du fait de quitter deux personnes qui étaient un fardeau pour vous dans votre vie, deux énergies, deux femmes ou deux hommes qui vous ont bloqué jusque là ou jusqu'à maintenant. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux. En tout cas, c'est un blocage lié à deux personnes. Que ce soit pro ou amical ou familial ou tout à la fois. Il y a une élévation. Si c'est professionnel, il y a une élévation. Deux personnes qui vous bloquent, vous allez vous élever dans votre position sociale professionnelle. Si c'est amoureux, c'est deux personnes qui vous bloquent ou qui vous ont bloqué dans le parcours avec qui vous faisiez du on-off ou du ping-pong, que vous allez dégager pour aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est un empereur. Et pour vous, même au niveau professionnel, c'est la même chose. C'est sortir d'un chaos professionnel, d'une vie routinière peut-être, ou de quelque chose qui ne vous plaît plus, ou qui n'adhère plus à vos valeurs ou à vos ambitions. Donc ça vous permet une transformation personnelle dans votre vie professionnelle et aussi votre élévation, on va dire, spirituelle. Assemblée à vos décisions et à votre réflexion pragmatique, ça annonce naturellement de nouvelles entrées, on va dire, au niveau des finances. Mais ça dirige aussi vers quelqu'un d'autre, une tierce personne. Au-delà des deux personnes qui sont un poids ou un fardeau, qui deviennent inutiles, obsolètes. Et ça vous dirige vers quelqu'un d'autre, une troisième personne.
On me dit que vous êtes dirigé vers quelqu'un qui est quand même une personne qui a une sagesse, une sorte de sagesse, une sorte de structure mentale, une sorte de paix et de calme mental. Oui, quelqu'un qui a quand même atteint un niveau de sagesse et de compréhension et d'intelligence qui serait pas mal pour vous. Donc, c'est-à-dire que votre élévation vous permet de vous élever à un autre niveau relationnel avec quelqu'un qui est très éveillé au niveau spirituel et au niveau intelligence. Bah, comme je vous ai dit, vous avez les deux personnes qui restent un fardeau et qui ne souhaitent pas vous lâcher, soi-disant. Mais moi, je vous vois manifester quelqu'un, un empereur roi de Pentacle. Quelqu'un qui va vous permettre de prendre des décisions importantes, quelqu'un qui va vous aider à vous élever, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous entendre si c'est au niveau professionnel. Ça peut être aussi un travail avec quelqu'un qui vous permet une élévation professionnelle vers l'abondance. Ça peut être une transformation professionnelle, comme je le disais pour certains. Ça parle en plusieurs fois, puisqu'on est dans le général et que c'est sur YouTube. Donc, je donne plusieurs messages. Ça peut être une collaboration qui vous permettra une belle rentrée d'argent entre vous et quelqu'un. On nous parle de structure, de sécurité, d'abondance, de réussite et de transformation qui permettent une percée financière intéressante. Et vous dégagez de deux autres personnes qui étaient un poids pour vous. Et de vous concentrer à deux plutôt que à plusieurs. Et si c'est au niveau relationnel et aussi amoureux, ça indique aussi une transformation personnelle et professionnelle et spirituelle, une élévation complète qui permet aussi l'avantage de jouer à un autre niveau, à un autre level, avec une nouvelle catégorie de personnes, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso. On s'élève. Il y a quelque chose d'intéressant au niveau personnel et professionnel et spirituel qui est à venir. Un bon mouvement. Exactement. Quelque chose qui sera d'inspiration divine au bon moment. Vous êtes en train d'y réfléchir, vous allez y réfléchir. Vous allez manifester quelque chose, une sorte de plan. Il y a quelque chose que vous allez manifester. La réussite d'un plan. On me dit que une énergie de cavalier de coupe et de valet de coupe qui est dans un état un petit peu lamentable, etc., qui peine et qui est dans des énergies de déception, de tempérance, de frustration intérieure, dans son amour propre et dans son état d'âme. Oui, il y a quelqu'un qui se noie dans son état d'âme et dans ses états d'âme, qui se ressasse le truc dans sa tête. Je dirais que c'est pas trop votre truc. C'est pas trop ce qui vous intéresse, les personnes qui sont bloquées dans leurs états d'âme. Quelqu'un qui ressasse et qui ressasse. Il y a une personne dans vos énergies qui fait partie des personnes avec qui vous avez vécu quelque chose, qui passe son temps à ressasser les choses au lieu de vivre sa vie. Et donc elle est perdante avec vous, elle ne peut pas gagner. Vous n'aimez pas les personnes qui ressassent. Vous appréciez l'intelligence émotionnelle, vous êtes dans l'énergie de la reine de coupe, donc naturellement il y a une empathie, une intelligence émotionnelle, mais trop de niaiserie, c'est pas trop votre truc. Donc il y a une énergie de 3 d'épée, de peine de cœur et de perte
pour une énergie de cavalier de coupe, valet de coupe. C'est pas votre genre, c'est pas votre truc. Pour vous, l'histoire est clôturée. Le débat est terminé. Et il y a quelqu'un d'autre, le cavalier d'épée, roi de bâton, qui est immature au niveau émotionnel, mais qui reste intelligent et audacieux, et voilà, il y a d'autres qualités. Mais au bout d'un moment, il y a une sorte d'immaturité mélangée à une sorte d'audace mal placée, c'est un peu bizarre. Et il vous reste un espoir, c'est cet empereur roi de Pentacle. Donc vous allez manifester quelque chose de bien. Mais il reste la problématique du roi de bâton, roi d'épée, et voilà. Donc ça se joue entre deux personnes en réalité, et ça se jouera entre deux personnes. Allez-vous choisir la passion et l'immaturité, ou la sécurité et la structure? Ce sera à vous de voir. Votre choix sera entre sécurité et structure, ou passion et immaturité. La grande question. La question à 1 million d'euros. 6 de coupe. Il y a un lien d'âme avec la personne immature au niveau émotionnel, qui est très dans la passion, etc. Mais ça reste quelqu'un qui est plutôt dans des énergies de drama queen. C'est une drama queen. Quelque chose de bizarre. Et vous allez laisser quelqu'un dans une anxiété, dans le cœur brisé, dans une peine de cœur, dans son état d'anxiété. Oui, il y en a un, il y a quand même une énergie de positionnement de victime. C'est un peu, it's too much. En tout cas, vous allez voir une évolution avec la personne immature et soi-disant audacieuse à la fois. Une envie d'être gentil, d'être généreux au niveau de sa façon de faire, de sa passion. Laissez les choses faire avec ce roi de bâton. Il redeviendra naturellement gentil et stable dans sa tête. Cette personne pense qu'elle partage un lien d'âme, une sorte de lien particulier avec vous. Vous lui inspirez quelque chose de particulier, de singulier. Mais il y en a un, le cavalier de coupe, c'est franchement, voilà. Il y a un nouveau monde. Maintenant, il faut développer le sens de votre résilience par rapport à certaines choses qui ne sont pas bonnes dans vos relations. Évitez les introspections, reposez-vous plutôt. Trouvez votre zone de confort. Mettez en place des actions pour la réalisation de vos visions, de vos envies. Et vous allez tomber sur quelqu'un de confiance dans votre cheminement, comme je vous ai dit. Maintenant, vous aurez un choix à faire. Vous le ferez en votre âme et conscience. En tout cas, merci pour vos likes, votre amour, votre présence, votre confiance pour les coachings de bilan intuitif en privé, mais aussi votre gentillesse dans les commentaires. C'est toujours très agréable de passer des moments comme ça chill sur YouTube. Allez, on va regarder avec cet oracle. Je vous ajoute quelques cartes. J'arrête pas de regarder le Bouddha de ma tornade. Merci encore. Je trouve qu'il est radieux. Il illumine encore plus le cadre, je trouve. Merci à ma londonienne favorite. Il me tarde de venir te rendre visite à Londres dès que je le peux, dès que j'ai le temps, dès que j'ai le... Oh là là. Alors, on nous parle d'un masculin, d'un bonhomme, d'une énergie masculine. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'énergie masculine autour de vous parce que vous êtes en triangulaire, ce qui veut dire que vous n'êtes concrètement engagé à personne.
Mais vous avez vraiment une énergie de bonhomme, énergie masculine, mêlant force et sensibilité, s'épanouit avec charisme et réalisme, qui souhaite absolument rentrer dans vos énergies, quoi. Ouais. Quelqu'un qui adore la mer, le soleil, la nature, une énergie forte, une énergie masculine, une énergie de polarité masculine, mais aussi un homme, un bonhomme, une énergie un peu macho, macho man. Observation. Quelqu'un qui semble vous observer. Quelqu'un qui vous analyse, qui vous observe, qui élabore une stratégie de votre environnement, de votre vie. Quelqu'un qui regarde la carte du monde. Quelqu'un qui vous voit aussi observer la carte du monde. Est-ce que vous observez beaucoup la carte du monde? Mais en tout cas, quelqu'un qui vous observe observer la carte du monde, ou quelqu'un qui vous observe voyager, ou quelqu'un qui voit que vous êtes dans une envie de voyager, mais aussi quelqu'un qui vous analyse, qui développe une stratégie autour de vous, mais aussi autour de votre environnement. On vous observe, mes chers. Sachez que vous êtes observés par les énergies masculines. Session barbecue. Bélier, lion, sagittaire. Il peut s'agir d'un bonhomme, d'un homme, bélier, lion ou sagittaire, une énergie de feu, de passion, qui vous observe, qui souhaite se rapprocher de vous. En tout cas, on vous observe. Gratitude. Cultivez la gratitude pour chaque aspect de votre vie. Même dans les défis et les épreuves, vous trouverez la clé de la joie. Donc il est évident que dans la vie, rien n'est simple et rien n'est facile. Il vous est demandé donc de cultiver cette gratitude pour apprécier chaque cadeau que la vie vous a déjà fait et que la vie compte vous faire à l'avenir, malgré les défis et les problématiques que vous avez sur votre parcours. De prendre le temps d'inspirer et d'expirer profondément. D'ailleurs, on va le faire tous ensemble. Histoire de décrocher ou de décoller. C'est vraiment les énergies de notre tornade avec le nouveau Bouddha. Qui permettent de se calmer, d'être zen. Dans la gratitude. Et de sagesse intérieure. Écoutez la voix de votre sagesse intérieure et suivez ses conseils. Vous détenez une source infinie de connaissances et de vérité. Exactement. Gratitude, sagesse intérieure, méditation. Simplement sortir du don de soi, du sacrifice constant, de l'empathie qui parfois peut détruire. Dévoilant les épreuves et les tourments de la bienveillance. C'est-à-dire que vous avez été dans une énergie de bienveillance hors sol. Et là, vous êtes fatigué. Et ce qui vous est demandé, c'est de prendre du temps pour vous, d'arrêter le sacrifice, de vous reposer, de prendre un instant de gratitude, de sagesse intérieure, mais aussi de repos intérieur. Vous le méritez. De prendre le temps simplement de respirer. On le sait, le ventre, l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Et il faut prendre soin naturellement, de prendre le temps simplement de dormir, de respirer, de se rééquilibrer à soi-même, de prendre le temps. Stratégie. En tout cas, on a clairement quelqu'un qui élabore une stratégie vous concernant,
Quelqu'un qui vous observe et qui élabore une stratégie. Quelqu'un d'un signe de feu. Qui veut absolument pénétrer vos énergies et qui vous observe. Deadline. Quelqu'un qui veut mettre le feu, qui veut accélérer les événements, mettre le turbo. Acceptation. Acceptez chaque aspect de votre être, même les parties que vous considérez comme imparfaites. Vous trouverez la paix et la liberté. Donc, dans tout ce qui vous dérange, apprenez à vous accepter tel que vous êtes et de vous aimer tel que vous êtes. Et d'aimer votre vie telle qu'elle. Non pas vous résigner, mais d'accepter le cheminement. Il était une fois un nouveau départ, symbole de renouveau et de possibilités infinies, marquant le début d'un parcours plein de promesses. Donc on vous annonce plein de promesses, un nouveau départ, au service de la curiosité. Il y a beaucoup de curiosité autour de vous, de la jalousie, des illusions par rapport aux réseaux sociaux qui affectent vos relations et votre bien-être. On vous dit de décrocher des réseaux sociaux, de la curiosité, d'être concentré sur votre vie personnelle, sur le fait de vous aimer, de vous accepter, de décrocher de tout ce qui est fake, parce que tout est fake, d'éliminer les réseaux sociaux si vous êtes peut-être trop accro aux réseaux sociaux. L'excellence. En tout cas, cette énergie masculine souhaite l'excellence. Cette personne, elle transforme le négatif en positif. Elle est dans une énergie protectrice, elle veut réaliser des choses, elle veut réaliser sa stratégie, elle veut se rapprocher de vous, mettre le turbo pour se rapprocher de vous. Elle vous voit romantique, bienveillante, fidèle, avec des valeurs, loyale. Avec vous, elle envisage une relation qui implique la confiance mutuelle. Il y a de belles croyances, de belles énergies. On nous parle du signe du poisson, cancer, scorpion. Donc on a 2 signes, bélier, lion, sagittaire, poisson, cancer et scorpion. Donc quelque chose que vous allez laisser vivre de façon discrète, très très discrète. Expérience, vous allez vivre une nouvelle expérience. Mais on me parle d'un carré amoureux où les sentiments et les désirs se croisent, créant un réseau complexe, mêlant relations multiples et quête de plaisir. Donc c'est ce que je vous ai dit, vous avez plusieurs personnes autour de vous. Maintenant, vous allez avoir cette personne qui va sortir du lot, qui va vouloir mettre le turbo, qui va vous accepter tel que vous êtes. Vous allez l'accepter telle qu'elle est aussi. Il y a une forme d'élaboration de stratégie de rapprochement vous concernant. Maintenant, il faut décrocher des réseaux sociaux et décrocher des illusions multiples. Déjà, vous avez 2 personnes, on vous dit qu'elles deviennent obsolètes, qu'elles sont simplement un poids pour vous et qu'elles vous ralentissent et qu'il est temps de regarder vos autres options. Et là, il va y en avoir une qui va sortir du lot. Mais vous êtes dans une sorte de carré amoureux. Donc, triangle amoureux, même carré amoureux. Donc, plusieurs personnes autour de vous. Donc, je dirais que vous êtes au moins dans une énergie 4 au plus, quoi. Donc, vous êtes en connexion avec plusieurs personnes, mais il y a une énergie, une connexion qui va sortir du lot. Self-made. Bon, c'est un self-made man apparemment. Il aime mener ses actions importantes seul. C'est un leader. Il dégage du leadership, de la stratégie, de l'excellence, de l'intelligence. Un bon parti, je dirais, qui se dirige vers vous. Oui, un grand oui. Réponse positive ou favorable. On vous dit il faudra dire oui à ce bonhomme, à cette énergie masculine qui sera fin stratège, intelligent, brillant, excellent, self-made man. On vous dit, il faudra dire oui, yes, big yes, go. Bipez le docteur Mamour. La guérison et le nettoyage karmique restaurent l'harmonie du corps, des émotions et de l'esprit, apportant un équilibre apaisant. Alors ça, c'est l'appel du fait de faire un soin énergétique
quand vous serez dans cette énergie-là. Une sorte de guérison énergétique, de nettoyage karmique qui vont restaurer les énergies des féminins et des masculins afin de nettoyer l'harmonie énergétique du corps, mais aussi des énergies, une émotion, une nouvelle émotion et de l'esprit apportant un équilibre apaisant pour l'énergie masculine et l'énergie féminine. Donc il est toujours important de se nettoyer, de se faire un soin énergétique, de nettoyage karmique, de blocage, etc. pour de bonnes ondes. Naturellement, toujours ne pas oublier de se faire un soin, d'avoir le réflexe de se nettoyer seul, de façon naturelle, de prendre rendez-vous et de se nettoyer. Des mauvais œils, des mauvaises ondes, tout ça. Expansion universelle, donc vous vous dirigez vers une expansion universelle. Ouvrez-vous à l'expansion universelle et votre conscience, vous découvrirez la vastitude de votre être cosmique. Rentabilisez. Les vents sont favorables. Investissez ou dépensez gain. Donc un grand oui pour tout, pour cette histoire d'amour, cette possibilité de créer quelque chose à deux. On me parle aussi d'une abondance à venir pour vous. Donc les feux sont au vert pour vous. Pour l'argent, l'abondance, les investissements, les projets, le fait de dire oui à l'amour, le fait de dire oui à des engagements professionnels. Renforcement. Il va y avoir un renforcement de votre confiance en soi. Renforcez votre lien avec votre moi supérieur et avec l'univers. À travers ce lien, vous découvrirez une force intérieure inébranlable. Donc, entre maintenant et cet été jusqu'à l'automne, il y a un renforcement personnel, spirituel, un courage illimité, la fin des illusions qui vous basculent vers ce qui est essentiel dans votre vie. Donc vous allez dégager ce carré amoureux et vous essentialiser dans votre vie, dans votre temps, choisir une seule personne de tous vos contacts ou de tous vos prétendants ou prétendantes, vous concentrer sur un seul lien, vous concentrer sur un seul projet, et c'est là où il y a une expansion universelle vers l'excellence, et les feux sont au vert. On vous dit oui, mais essentialisez, faites bien les choses, vous allez vivre de nouvelles expériences très intéressantes, et vous allez dire oui à l'amour, oui à l'élévation spirituelle, oui aux soins spirituels, oui à la rentabilité, oui à la mise en place d'actions, de choses que vous n'avez probablement jamais faites, de dire oui à l'amour peut-être, ou de dire oui à des bilans énergétiques ou à des soins énergétiques ou à une ouverture vers plus de spiritualité, ou de dire oui à de nouvelles croyances. Il y a de jolies croyances qui sont à venir grâce à l'acceptation, grâce à l'évolution de votre soi supérieur. Oui, 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 j'arrête pas de voir oui, 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 un grand oui cet été, de la croissance, une augmentation de travail, croissance financière, efficacité, faisabilité, de nouveaux cheminements à venir, la création d'un nouveau système en pleine présence, en pleine conscience. On arrête de fuir, on fait les choses, on va vers son expérience, on vit les choses et on dit oui. Oui à tout, oui à la vie, oui à l'amour, oui au voyage, oui à l'expansion de soi-même. Très très belles énergies. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur. Pour celles et ceux qui souhaitent faire un bilan énergétique, n'hésitez pas à me joindre par Instagram ou via mail. Vous avez toutes les informations dans la description de la chaîne. Merci pour votre fidélité, votre amour. C'est toujours un privilège de passer un moment d'intimité à travailler un petit peu sur le mental, les énergies, la reprogrammation psychique. Toujours très intéressant. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Comme nous sommes en collectivité, donc j'essaye d'élargir et de faire au mieux. En tout cas, je vous fais de gros gros bisous. Prenez soin de vous. Une merveilleuse première journée du mois de mai ensemble m'a fait très plaisir. Je voulais vous faire ce cadeau et être présente pour vous, pour ma communauté de YouTube. Sachez que je vous aime, je pense à vous, même quand je suis un peu fatiguée, malade, etc. En tout cas, merci pour votre confiance et votre sympathie à mon égard. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de
profitez de chaque instant parce que la vie est courte et tout passe vite. Je vous fais de gros bisous. Au revoir.